Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Walid Shoebat se présente comme un ex-musulman, mais pas seulement. Il se présente aussi comme un ex-terroriste. Il a même dit avoir posé une bombe dans une agence bancaire israélienne et être passé par la prison en Israël. Puis il se serait converti au christianisme. Il a fait pendant des années le tour des églises se présentant comme un militant de la paix. Walid Shoebat connaît une carrière fulgurante, car non content de se présenter comme un ex-terroriste converti au christianisme, il se définit lui-même comme un expert en antiterrorisme, ce qui lui permet de faire facturer ses conférences aux contribuables américains à 5 000 $ la journée, sans les frais de déplacement bien entendu. C'est ainsi que pendant des années, Walid Shoebat a formé les membres de la police locale, notamment au Dakota aux États-Unis, dans bien d'autres endroits, et a donné des conférences dans des églises et dans des universités. Ajoutons à cela ses nombreux livres comme Why I Left Jihad, The Root of Terrorism and the Return of Radical Islam, Pourquoi j'ai quitté le djihad, La racine du terrorisme et le retour de l'islam radical. Walid s'enrichit. Son organisation est forte d'un budget de 500 000 $ par an. Il fait partie de ce réseau de l'islamophobie aux États-Unis qui capitalise des centaines de millions de dollars sur quelques années. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce réseau islamophobe ne se fait pas vraiment connaître avec le 11 septembre, car même après le 11 septembre, l'islamophobie outre-Atlantique était moins importante encore à cette époque que celle en Europe. C'est l'élection d'Obama qui a fait basculer une partie de l'Amérique dans la peur de l'islam, avec ce président dont le second prénom est Hussein. Pendant des années, Walid propage au sein de l'Amérique profonde ce discours de peur, déclarant devant des petites églises d'Alabama et d'autres États de la Bible Belt, de la ceinture de la Bible, que l'Amérique est en voie d'islamisation. Mais les tenants de la thèse du complot n'ont pas besoin de la télévision pour atteindre le grand public. Chez les évangélistes ultras, à l'église le dimanche matin, certains prédicateurs viennent expliquer aux fidèles que l'islam est diabolique et qu'il faut se préparer au tout dernier combat. L'un des plus célèbres est Walid Shoebat. Ce qui n'est pas son vrai nom. Il affirme être palestinien converti au christianisme combattant. Jean de Damas a assisté à la naissance de l'islam. Il a dit « Voici l'avènement de l'Antéchrist ». Autrement dit, il y a une continuité de l'Antéchrist du Nouveau Testament jusqu'à aujourd'hui. Et à la fin, il y aura cet avènement de l'Antéchrist qui surgira du monde musulman. Quel choix avons-nous ? Un jour, je parlais dans une église, et un fidèle s'est levé et a dit « Je ne me rendrai pas, monsieur. Je suis un Marine. Je me battrai. » Enfin, quelqu'un me donnait la bonne réponse. Vous savez que la Bible dit que les lâches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Bande de lâches! Vous savez combien il y a de traîtres dans l'église? Des tonnes! Alors que nous l'interviewons, Walid Shoebat tente de modérer un petit peu son discours, mais un peu seulement. Alors il y a une guerre finale qui arrive? Oui, c'est exact. On aura beau essayer d'éviter cet Armageddon religieux, il y aura bien une guerre de religion. Quelle est la solution pour l'islam? Certains fanatiques déments disent « tuez-les tous ». Mais c'est trop. Ce n'est pas comme cela qu'on agit. Non, le génocide n'est pas une solution pour le monde musulman. Certains extrémistes de droite disent « jetez-leur une bombe nucléaire ». Mais nous devons vivre avec les musulmans. Ce qu'il faut faire, c'est séparer la charia de l'islam. Walid, we're honored to have you. I need about 20 people who will join with me for $100. If you can give $500, if you can give $1,000, please do. Every single dime goes to this man's ministry. And I believe this is one of the most vital ministries that we've got in the world today. Il participe en tant qu'intervenant au film Obsession, film produit par un groupe obscur, le projet Clarion, et diffusé gratuitement en DVD à 28 millions de foyers, notamment dans les journaux lors de la campagne présidentielle de 2008. Il intervient également à la télévision américaine, à la fois sur Fox News et sur CNN. C'est d'ailleurs par CNN que va commencer la chute de Walid Shoebat. CNN, qui avait invité Walid Shoebat comme intervenant en antiterrorisme, se rétracte et produit une enquête sur Shoebat qui révèle premièrement qu'aucune bombe a été posée dans cette banque,
Personne ne se rappelle d'aucune explosion dans le quartier. Aucun journaux en fait état. Walid n'a jamais passé un seul jour dans une prison israélienne. Les autorités israéliennes n'ont aucun dossier sur lui. Walid a menti sur toute la ligne et c'est d'ailleurs ce que confirme un de ses cousins, Daoud Shubat, qui confirme que Walid Shubat invente ces choses-là, invente cette histoire pour ses raisons personnelles. Je vais poster le lien du reportage de CNN, si Dieu le veut, en description de cette vidéo. Il tombe en disgrâce, et ce même dans les milieux islamophobes aux États-Unis, où des voix s'élèvent contre lui, parmi ces voix Robert Spencer, qui est un islamophobe américain, et bien qu'il ait participé à des conférences avec Walid Shubat, il va déclarer par la suite avoir toujours eu des doutes sur l'authenticité de l'histoire de la conversion de Walid Shubat. Mais cela ne s'arrête pas là. Walid et son fils, Théodore Shubat, parce que oui, il a un fils et on va en parler plus tard, se convertissent au catholicisme. Ils passent donc du christianisme évangélique au catholicisme. Ils deviennent ce qu'on appelle des catholiques traditionnalistes, ce qui met déjà une certaine distance entre lui et certaines églises baptistes fondamentalistes qui ont souvent des relents anti-catholiques. Puis, un jour, Walid Shubat choque le petit monde de l'islamophobie en refusant de condamner l'attentat contre Charlie Hebdo et remercie même les auteurs de l'attentat. Il dit tout simplement: quand Paris a attaqué, nous avons dit la même chose que nous disons ici. Nous avons dit que Charlie Hebdo aille se faire voir. Eux qui insultent la Vierge Marie et qui ont été rudes envers elle, la montrant, donnant naissance à un cochon. Toute personne qui porte une pancarte « Je suis Charlie Hebdo » est un idiot. Il est en enfer, je vous le garantis. L'Europe a exactement ce dont elle a besoin maintenant. Une dose d'inoculation de stupidité, une purification par le feu. Maintenant, je remercie le monde musulman pour ces actes qui vont, malgré tout, entre parenthèses, les conduire en enfer. Ce genre de propos sont semblables à ceux du pasteur baptiste Steven Anderson, de l'église Faithful Word Baptist Church en Arizona, auteur du sermon The Sinful Nation of France, la nation pécheresse de France. Il y a cette idée chez certains chrétiens américains fondamentalistes que Dieu punit une France pécheresse par une invasion musulmane et des attentats. Sauf que là, dans le cas de Walid Shubat, ça vient d'un soi-disant expert autoproclamé en antiterrorisme. Donc un expert autoproclamé en antiterrorisme qui soutient les attentats contre Charlie Hebdo. Et cela, c'est juste les propos de Walid. Il faut voir ce que dit son fils, parce qu'ils partagent la même plateforme. Son fils co-gère avec lui le site Shubat.com. Son fils Théodore Shubat écrit un article dont le titre est le suivant: I'm not Charlie Hebdo, I'm Charles Martels. Time to bring back Christendom and destroy the enemies of God. Et il dit également: We should be declaring not Je suis Charlie Hebdo, but Je suis Charles Martel, the great Christian warrior who defeated the Muslims in the Battle of Tours. Donc c'est assez clair, je ne suis pas Charlie Hebdo, je suis Charles Martel. Il est temps de ramener la chrétienté et de détruire les ennemis de Dieu. Nous devons déclarer non pas je suis Charlie, mais je suis Charles Martel, le grand combattant chrétien qui a défait les musulmans à la bataille de Tours. Enfin, tout un programme. Il dit aussi dans une vidéo, dont cet article fait la retranscription, que si Jésus était là aujourd'hui, il battrait les homosexuels à mort. Walid a défendu les propos de son fils, en expliquant que c'est Jésus lui-même qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Car dans la théologie chrétienne, Jésus préexistait avant sa venue sur terre. Théodore Shubat affirme également que l'islamophobe américaine, Pamela Geller, mériterait la peine de mort sous la loi biblique et en terre de chrétienté, pour avoir soutenu les homosexuels. Alors que son père disait combattre la volonté des musulmans d'établir un califat mondial, selon ses propos, le fils, lui, avec l'approbation du père, souhaite une domination mondiale du christianisme. Il le dit avec ses propos qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. What we need is the laws of God, the virtues of heaven to become the law of the world. That is the bottom line. Do I believe in Christian world domination? Absolutely. I will be a liar if I said I did not. Do I believe in Christian supremacy? Absolutely. Do I believe in democracy? Hell no. Do I believe in some sort of democratic, socialist republic? Hell no. I believe in monarchy. I believe in inquisitions. I believe we need to revive the system of the Middle Ages that we had. We had no homosexual problems. We didn't have a lot of serial killers back in those days. We didn't have drug cartel problems. We had none of the crap. We didn't have no homosexual asking to be married. None of that garbage. Donc ce qu'il dit ici, c'est très clair. Nous avons besoin des lois de Dieu, de la vertu des cieux qui viennent pour être une loi sur terre. C'est le plus important. Est-ce que je crois en une domination mondiale chrétienne? Absolument. Si je disais l'inverse, je serais un menteur. Est-ce que je crois en une suprématie chrétienne? Absolument. Est-ce que je crois en la démocratie? Absolument pas.
Est-ce que je crois dans une sorte de république démocratique et socialiste? Absolument pas. Je crois en la monarchie. Je crois aux inquisitions, à un système d'inquisition. Je crois qu'il faut refaire revivre le système du Moyen-Âge, celui qu'on avait, car on n'avait pas de problème homosexuel, on n'avait pas tous ces serial killers, on n'avait pas tous ces problèmes de cartels de drogue, on n'avait aucune de ces choses-là, on n'avait aucune de ces bêtises-là, on n'avait pas d'homosexuels qui demandaient à être mariés, on n'avait aucune de ces bêtises. Ces propos, je le répète, ne sont pas simplement les propos du Fils, ce sont aussi les propos du Père, ils partagent la même plateforme et sont en accord. Ce qui est assez hallucinant pour un homme qui a dit toute sa vie que l'islam voulait imposer sa domination sur le monde entier. Mais attention, tout cela n'empêche pas l'islamophobe Sham Shamoun, ami de David Wood, de s'associer avec Shubat, avec Walid Shubat et avec son fils également, tout en faisant son éloge. If you have questions, God willing, later on, I'll open up to Q&A. Make sure your questions are on topic and make sure you ask in a charitable spirit, because even if you disagree with him, he's a brother in Christ who's on fire for the Lord. Because even if you disagree with him, he's a brother in Christ who's on fire for the Lord. Voilà, on a fini avec l'histoire assez étrange de Walid Shubat, l'histoire de sa tromperie et de ses dérapages récents. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.